Promouvoir un développement humain durable en contribuant à la lutte contre la pauvreté, à la préservation de l'environnement et à réduire les disparités entre les milieux ruraux et urbains. Tel est l'objectif visé par le projet de développement des terroirs villageois. Un projet initié par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et financé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Pour le compte de l'année 2024, un plan d'initiation est élaboré et exécuté à travers 3 grands axes. La promotion des sources d'énergie propres pour l'éclairage, la transformation des produits et la cuisson propre, le développement des AGR pour la résistance économique des femmes en milieu rural, le développement des activités de reboisement pour l'amélioration du couvert forestier et la promotion de l'entrepreneuriat vert. Dans le village de Folivijoe, situé dans le canton d'Enfoin, préfecture des Lacs, l'ambiance est festive. Au son des tam-tams et des chants traditionnels, la population se rassemble sur la place publique pour célébrer un moment historique, l'arrivée d'un soutien concret qui transformera leur quotidien. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre du projet de développement des terroirs villageois qui est une continuité du projet Éco-Village. Donc, dans ce cadre, il est prévu cette année d'offrir à 350 femmes chefs de ménage des kits solaires. Ceci pour leur permettre d'avoir de l'éclairage, même s'il n'y a pas le courant, dans leur ménage et permettre également à leurs enfants d'étudier dans de bonnes conditions. En effet, les équipements solaires constituant une solution durable pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ces kits de lampes solaires restent des réponses au double avantage. Un bénéfice économique car ils n'impliquent aucune charge financière pour les ménages et un impact écologique positif grâce à l'absence d'émissions de carbone. Chaque femme a reçu un kit complet comprenant un panneau solaire, une lampe, des câbles, un interrupteur et une télécommande. Une fois installés, ces équipements redessinent littéralement les nuits de Folivijoe, illuminant les habitations et les espaces publics. Les visages rayonnants des bénéficiaires reflètent l'espoir renouvelé. Grâce à ces solutions simples mais efficaces, les tâches nocturnes deviennent plus sécurisées, les enfants peuvent étudier après la tombée de la nuit et la vie communautaire s'enrichit. L'homme mange les animaux grâce à ses dents. Dans d'autres localités comme Bousoulou et Afemboussou, dans la région centrale, les effets sont tout aussi marquants. Pour Esther, couturière locale, ce don est une bénédiction inattendue. J'ai reçu une lampe solaire aujourd'hui. Ça va m'aider à travailler dans mon foyer, plus précisément dans la cuisine, dans mon atelier aussi. Les kits de lampes solaires représentent une source d'énergie propre et durable pour l'éclairage, apportant des solutions concrètes aux défis énergétiques des zones rurales. Mais le projet ne s'est pas arrêté là. Il s'est également engagé à promouvoir des solutions de cuisson propres, essentielles pour améliorer les conditions de vie et réduire l'impact environnemental. Dans le village d'Afemboussou, le projet a ciblé 2 groupes clés de la communauté. Les élèves ont reçu des lampes solaires leur permettant d'étudier dans de meilleures conditions, même après la tombée de la nuit. Parallèlement, les femmes ont bénéficié de foyers améliorés, une innovation qui optimise l'utilisation du bois de chauffe, réduit les émissions nocives et allège leurs charges quotidiennes. Désormais, nous n'allons plus couper beaucoup de bois et ça économise aussi du charbon. Nos cuisines aussi seront propres. Donc nous sommes très contentes. Les mêmes engouements suscités par ces appuis
sont ressentis également dans d'autres localités bénéficiaires, entre autres Niagbadé, dans la préfecture de la Kodza, région de la Kara, ou encore Possa et Pieboaka, tous deux dans la région des Savanes. À chaque fois, on dit qu'on fait le reboisement, on fait tout. Nous, on a pris ça comme de la blague, mais aujourd'hui, on est en joie parce que on a reçu des cadeaux avec des foyers améliorés. Maintenant, on ne doit pas couper les arbres. On doit utiliser le charbon, un peu de charbon. Quand on met dans le fourneau là, ça peut nous suffire. Ça va nous aider à utiliser le charbon et pour ne plus couper les arbres qu'on a plantés ou bien les arbres qui sont là. Après avoir illuminé les nuits des communautés et révolutionné leur quotidien grâce à des solutions de cuisson écologiques, le projet élargit désormais son impact en mettant l'énergie propre au service de la transformation des produits locaux. À Nita, dans la préfecture de Vaud, une unité de torréfaction moderne et éco-énergétique fonctionnant avec un système optimisé à énergie bois a été installée pour soutenir les femmes transformatrices de manioc du village. Le canton d'Akoumapé a bénéficié de l'appui du gouvernement en usine de transformation de manioc à Gari. Cette usine fonctionne à base de l'électricité, mais il arrive des fois que s'il y a des problèmes de délestage, l'usine tourne à ralenti. Donc les femmes qui sont dans la coopérative de transformation de Gari sont obligées de retourner à l'utilisation des foyers traditionnels, très énergétiques en termes d'utilisation de bois de chauffe. Donc, pour permettre à ces femmes de continuer par travailler, par mener leur activité économique malgré les problèmes de délestage, le ministère de l'Environnement, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des terroirs sobres en carbone et résilient au changement climatique, a construit cet ouvrage. Cette unité de torréfacteur est composée de 2 lignes de four, chacune dotée de 3 foyers améliorés et surplombée de torréfacteurs. Chaque ligne dispose d'une entrée unique de bois de chauffe et d'une cheminée pour évacuer la fumée. Cette technologie innovante promet de diminuer les maladies pulmonaires, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de préserver les ressources forestières et de permettre aux femmes de travailler même en cas de délestage. Ce joyau représente bien plus qu'un simple équipement. Avant, nous utilisons nos propres moyens à travers les bois. Ça nous coûte. On nous a fait une usine équipée des machines. Mais comme les machines utilisaient des carburants, gasoil, ça nous coûte. À travers le foyer amélioré là, ça nous a beaucoup soulagés. Ce type de soutien est essentiel pour renforcer l'autonomie des femmes, transformant leur émancipation en un levier puissant de résilience face au changement climatique. La mise en œuvre du plan d'investissement du projet a permis dans le domaine de l'énergie d'offrir une source d'éclairage à 2000 ménages à travers la fourniture de kits de lampes solaires, de distribuer des foyers améliorés à 3000 femmes, de construire 3 torréfacteurs modernes économiques en bois énergie au profit de 30 groupements féminins dans la préfecture de Vaud et de permettre à plus de 150 ménages de transformer leurs produits agricoles à partir d'une source d'énergie propre grâce aux travaux de renforcement de centrales solaires.